Qui ont circulé depuis vendredi de la semaine dernière, disant que Bunia et Litouri allaient être envahis, attaqués par je ne sais quelle armée étrangère. Ensuite, durant ces dernières 24 heures, il y a des audios, des messages qui ont circulé, prétendant que la MONUSCO était en train de construire, je crois, 800 tentes à sa base logistique où nous sommes, et les tentes sont là. Nous avons bien fait de vous inviter ici. Je ne sais pas à quoi vont servir ces tentes, mais d'après cet audio, ce serait pour désarmer je ne sais quel combattant. Donc nous vous avons demandé de venir ici, on va faire un tour dans les tentes, vous allez voir s'il y a 800 tentes. En cas d'évacuation, s'il y a un problème, nous avons du staff local qui vit avec ses dépendants, donc en famille. Ces gens, pour évacuer des gens, vous savez combien de temps ça peut prendre? Donc il y a ce qu'on appelle un point de rassemblement. Nous en avons deux ici. L'un d'eux, c'est cette base logistique. Donc si un collègue congolais qui a ses 5-6 enfants et qui doit peut-être se faire évacuer vers je ne sais où, il se présente à la MONUSCO avec toute sa famille, où est-ce que la MONUSCO va garder momentanément son staff et sa famille? C'est pourquoi on a créé ces tentes qui sont là. Nous avons des matelas, il n'y a rien à cacher. Je vous ai dit, vous allez les visiter tout à l'heure. Donc, nous tenions à démentir catégoriquement ces informations qui prétendent que la MONUSCO va désarmer. Je n'ose même pas citer les FARDC, ce n'est pas son rôle. Ou que la MONUSCO va recevoir je ne sais quel combattant, ou qu'on a conçu des tentes pour héberger autre personne que le staff de la MONUSCO et ses dépendants. Je voudrais que cela soit clair. Ils sont dans des installations militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Et leur entrée a été accompagnée par nos hommes. C'est-à-dire, il y a eu le commandant 32e région militaire, le général Tambouka Yobin, il y a eu également le commandant secteur opérationnel d'Ituri, le général-major Niembo Abdallah et les conseillers du cabinet du gouverneur. Ils ont amené des Bogor jusqu'ici et jusque là où ils se sont installés. De la même manière, moi-même j'étais à Boga. Cette question me pousse à dire que tout ce qui s'était dit que l'armée UPDF viendra attaquer les forces armées. Il n'y a aucun accord dans ce sens. Mais la présence des militaires UPDF ici s'inscrit dans un cadre purement opérationnel, des opérations conjointes entre FARDC et l'UPDF. Cet accord a été signé depuis 2021 au mois de novembre à Bunia pour se redéployer. Ça sera dans le même cadre, mais cette fois-ci avec le rayon d'action le plus vaste. En tenant compte de menaces actuelles et du contexte actuel. Et toutes ces menaces sont internes et externes. Mais ils sont venus travailler à côté des forces armées, comme toujours, pour la sécurisation de personnes et de leurs biens et protéger toute la population sans aucune distinction. Deuxième question. Les intox, vous avez compris que c'est les intox. Je ne peux ou ne pas répondre à cette question. Parce que la première, on disait, beaucoup ont relayé que le gouverneur avait déjà quitté la ville. Le lendemain, on a vu le gouverneur au travail. La fois passée, on a dit encore, le lieutenant Jules Ngongo était déjà parti. Je vais partir où? Et après 24 heures, Jules Ngongo est là. Vous pouvez toucher. Comme Jésus-Christ disait à ses disciples. Je suis là. Tout ça, ce sont des intox. Il faut connaître l'objectif de l'intox. C'est pour créer la psychose, la peur. Et quand il y a la peur, l'ennemi profite. Quand il y a la psychose, l'ennemi profite. Oh, banasema. Banasema nini. Nani njo anasema. C'est toujours comme ça. Et la guerre de la 4e génération dont je vous fais part, il faut lire, c'est une guerre qui se passe dans la tête. On veut gagner déjà cette guerre dans la tête des Ituriens. Et l'effondrement, ils veulent bien fondre la pensée iturienne, la force iturienne qui est dans l'unité, à faire quoi? À nous diviser pour que l'ennemi trouve le chemin à suivre. Donc soyez assurés, moi je ne peux pas contrôler le mouvement de tous les militaires.
comment contrôler les mouvements de tous les militaires. Et j'ai dit que nous sommes là. Et personne aussi a montré que non, c'est l'enfant de tel ou tel est parti. Ça, c'est un faux débat. Et ça, c'est de l'intox. Et il faut trouver des réponses appropriées pour ça. Et vous avez trouvé la réponse, c'est que tout est sous contrôle des forces armées. Parce que vous avez quitté